Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on s'intéresse à la déclaration annuelle des prix de transfert. Et si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes en train de la faire ou vous posez les questions pour savoir si vous devez la faire ou comment la faire. Peut-être que c'est la première fois que vous allez la faire et vous avez beaucoup de questions sur notamment le fait est-ce que vous devez déposer cette déclaration ou alors qu'est-ce qu'il faut remplir dans cette fameuse déclaration 2257. Donc on va détailler étape par étape l'intégralité de la déclaration sur cette version simplifiée de déclaration annuelle des prix de transfert pour vous aider justement dans vos obligations déclaratives. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter encore plus de contenu de manière gratuite en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va passer derrière les slides sur le formulaire 2257 pour détailler justement chaque rubrique et les informations à indiquer dans le cadre de la déclaration annuelle, version simplifiée de prix de transfert. Alors, première question importante, effectivement, c'est sur la question du délai de souscription, puisque par principe, vous devez faire une déclaration chaque année, si bien sûr vous êtes soumis à ces obligations déclaratives, et c'est une déclaration à faire par voie électronique dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la déclaration de résultats. Qui fait que par principe, lorsque vous allez clôturer au 31 décembre d'une année, vous allez déposer vos résultats début mai de l'année N+1, et ensuite vous aurez cette obligation déclarative en matière de prix de transfert à satisfaire dans les 6 mois suivant le mois de mai, donc avant novembre de l'année N+1. Qui fait que pour les sociétés qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2021, finalement, ils doivent déposer cette déclaration version simplifiée prix de transfert avant le mois de novembre 2022. En sachant que par principe, vous auriez jusqu'au 3 novembre 2022, même si vous bénéficiez de 15 jours calendaires supplémentaires, par principe, si vous avez télédéclaré vos résultats. Donc par principe, vous avez jusqu'au 3 novembre 2022, voire jusqu'au 18 novembre 2022. Ensuite, maintenant que vous connaissez les délais de déclaration, et j'espère pour vous qu'il vous reste encore un peu de temps dans le cadre de la déclaration, il faut savoir est-ce que vous êtes soumis ou pas à ces obligations déclaratives, est-ce que vous êtes concerné par ces obligations prévues par le 223 quinquies B du Code général des impôts. Et les sociétés qui sont tenues de souscrire cette déclaration, c'est les personnes morales établies en France qui vont satisfaire une condition parmi celles que je vais vous présenter. Soit que vous avez votre chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 50 millions d'euros, ou alors votre actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 50 millions d'euros, ou alors si vous détenez à la clôture de l'exercice directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique qui satisfait à l'une de ces conditions, à savoir chiffre d'affaires annuel hors taxe ou actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 50 millions d'euros, ou alors si vous êtes détenu par une société qui détient plus de la moitié de votre capital ou droit de vote à la clôture de l'exercice et qui satisfait ses obligations de chiffre d'affaires annuel hors taxe ou actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 50 millions d'euros, ou alors si vous appartenez à un groupe d'intégration fiscale et au sein duquel une des sociétés du groupe répond aux conditions de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts figurant au bilan supérieur à 50 millions d'euros. De même, il faut rappeler que sont également visés les établissements stables français des personnes morales étrangères. Donc il y a beaucoup de possibilités d'être concerné par ces obligations déclaratives. Et même si votre chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 50 millions d'euros. Donc si on veut reprendre un exemple plus visuel, effectivement, vous serez soumis à ces obligations déclaratives si vous avez un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 50 millions d'euros, ou si votre chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 50 millions d'euros, mais que votre actif brut au bilan est supérieur à 50 millions d'euros, donc ce qui peut être souvent le cas, donc à bien valider. Ou alors si vous détenez une société qui remplit ces conditions, dans lequel vous détenez plus de 50% du capital ou droit de vote, ou alors si vous-même vous êtes détenu par une société qui remplit également ces conditions de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts au bilan, et qu'elle vous détient à plus de 50% au capital ou au droit de vote, ou alors si vous faites partie d'un groupe intégré dans lequel une des sociétés du groupe remplit les conditions de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts au bilan. Il faut bien faire attention sur la notion d'entité juridique qui détient ou que vous détenez, puisque ça peut être toute personne morale, tout organisme, toute fiducie ou toute institution comparable qui est établie en France ou à l'étranger. Donc à bien valider justement sur vos obligations déclaratives et à bien être sûr que vous êtes concerné ou non par la déclaration simplifiée de votre politique de prix de transfert. Ensuite, si vous êtes bien concerné, on va pouvoir rentrer directement sur les obligations déclaratives du formulaire 2257. Donc sur le premier volet, il n'y a pas vraiment de complications, vous allez remplir vos éléments d'identification et votre activité, de toute façon vous allez faire ça sous format téléprocédure. Ensuite, on va passer sur la page numéro 1, vous allez pouvoir
remplir les informations sur la déclaration qui en fait est la version allégée de la documentation relative à la politique de prix de transfert que certaines entreprises doivent présenter à l'administration fiscale en cas de contrôle. Vous allez devoir apporter des informations générales sur votre groupe d'entreprises associées, votre politique de transfert intra-groupe et également des informations spécifiques à votre société en tant que telle. Donc pour la première page, vous allez apporter des informations générales sur le groupe d'entreprises associées. Vous allez détailler les principales activités du groupe auquel votre entreprise appartient. Et le caractère principal de l'activité va s'apprécier au regard de l'importance des produits que vous allez générer ou de l'importance des moyens qui sont mis en œuvre pour l'activité. Ensuite, vous allez devoir détailler les actifs incorporels qui sont détenus par votre groupe et qui sont utilisés par votre société. Donc, ça peut être des brevets, des marques, des noms commerciaux, du savoir-faire et autres. Donc vous allez devoir détailler justement la nature de l'actif dans le cadre 2. Alors il faudra bien faire attention qu'il faut que les actifs incorporels répondent à 2 conditions cumulatives, à savoir que l'actif incorporel ait un caractère principal pour le groupe. Ça veut dire qu'il est apprécié, comme on l'a dit, au regard de l'importance de sa contribution dans l'activité du groupe. Et également, il faut que l'actif incorporel soit en relation avec votre entreprise. Donc il va falloir mentionner les actifs incorporels de votre entreprise pour lesquels vous êtes propriétaire, qu'ils soient utilisés ou non. Et également, les actifs incorporels dont vous n'êtes pas propriétaire, mais que vous utilisez dans le cadre de votre activité. Et par contre, vous n'aurez pas à déclarer les actifs utilisés par votre entreprise ou dont vous avez disposition, mais qui sont détenus par des entités non liées. Ensuite, vous allez indiquer l'état d'implantation de l'entreprise propriétaire de l'actif incorporel en suivant les normes ISO. Donc là, vous allez aller sur le site ISO, suivre la norme ISO 31066 et trouver les 2 lettres qui correspondent au pays pour pouvoir indiquer les actifs incorporels utilisés entre sociétés liées. On rappelle d'ailleurs que sur la notion de lien de dépendance, on renvoie à l'article 39.12 du Code général des impôts. Et les liens de dépendance sont vus au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des liens de dépendance qui sont réputés exister entre 2 entreprises. Lorsqu'une entreprise va détenir directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre, ou alors va y exercer en fait le pouvoir de décision, ou alors il y aura des liens de dépendance si les sociétés sont placées l'une et l'autre dans les conditions qu'on vient de définir, sous le contrôle d'une entreprise tierce. Donc là, on vise notamment les sociétés sœurs ou cousines. Donc on voit que finalement, vous aurez beaucoup d'informations à donner, puisqu'on va viser les sociétés liées au sens large. Ensuite, dans le cadre numéro 4, vous allez décrire la politique générale en matière de prix de transfert qui est appliquée par votre groupe et en relation avec votre société. Donc vous allez devoir marquer de manière synthétique là où les méthodologies que vous avez utilisées pour fixer votre politique de prix de transfert et déterminer justement le montant des transactions intra-groupes qui ont été effectuées sur l'année. Alors le but dans cette vidéo, c'est pas de reprendre quelles sont les méthodes applicables en matière de prix de transfert. On vous a déjà fait une vidéo explicative sur l'affaire McKinsey. On était revenu sur toutes ces obligations fiscales en matière de politique de prix de transfert. Mais bien sûr, il faut respecter le principe de libre concurrence et selon votre activité, vous aurez plusieurs méthodes recommandées, notamment par l'OCDE, qui sont soit les méthodes de prix comparables sur le marché libre, méthodes de prix de revente ou méthodes de prix de revient majoré, voire à défaut les méthodes transactionnelles de partage bénéfice, méthodes transactionnelles de marge nette. Donc il va falloir indiquer pour chaque transaction justement votre méthode. Donc notamment par exemple si vous avez des redevances de marque, brevet, quelle est la méthode utilisée pour fixer le montant de ces redevances. Ensuite, une fois que vous avez rempli cette première page, on va pouvoir passer aux informations spécifiques à votre société, à la page 2 et 3. Là, vous allez devoir décrire votre activité et la nature des transactions que vous avez avec les entreprises associées. Et on rappelle que les entreprises associées, c'est au sens large, puisqu'il y a des liens de dépendance, notamment si vous avez des transactions entre sociétés sœurs. Donc vous allez devoir détailler par catégorie de transactions, donc si c'est des produits, ventes, prestations de services, commissions, redevances de brevets, marques, etc. Ou alors si c'est des charges, en matière d'achat, prestations de services, charges financières, le montant agrégé de ces transactions lorsqu'elles sont supérieures à 100 000 euros par nature de transaction. Ce qui veut dire que si vous avez des transactions avec des sociétés liées à l'étranger qui sont inférieures à 100 000 euros, finalement vous ne serez pas tenu par ces obligations déclaratives, donc vous n'aurez pas à déposer cette déclaration simplifiée. De même, vous n'avez pas indiqué les transactions que vous avez entre sociétés liées qui sont en France. Il faut juste indiquer les montants des transactions avec des sociétés liées établies à l'étranger. Donc finalement, vous n'aurez pas à faire votre déclaration prix de transfert modèle simplifié si vous n'avez pas de transaction avec des sociétés à l'étranger, ou alors si le montant agrégé de vos transactions est inférieur à 100 000 euros par nature de transaction avec des entreprises liées à l'étranger. Ensuite, deuxième remarque, on voit qu'il faut indiquer tout ce qui est produit, charge de l'année N-1,
et également tout ce qui est acquisition d'actifs ou cession d'actifs. Dans ce cas-là, vous allez mettre le montant brut des prix d'achat ou de prix de vente de biens concernés et pas les plus-values ou moins-values. Ensuite, on voit que c'est des produits et des charges, donc il faut vraiment que ça soit que des produits et charges pour l'activité. Et il est demandé de mettre un montant agrégé. Donc vous n'aurez pas de compensation à faire entre les produits et les charges selon les différents flux, puisque vous aurez soit un produit ou une charge. Et de même, vous n'aurez pas indiqué le détail complet de toutes les transactions, vous n'aurez qu'à mettre le montant pour une nature de transaction s'il est supérieur à 100 000 euros. Donc il va falloir faire le total par nature de transaction des montants et les indiquer s'ils sont supérieurs à 100 000 euros. Et sans faire de compensation entre les produits et les charges au titre de l'exercice. Donc ensuite, bien sûr, vous allez indiquer le pays qui est concerné par le flux et par la nature de transaction en suivant la norme ISO. Ensuite, vous allez devoir indiquer les méthodes qui ont été appliquées pour vos transactions. Donc il est possible que vous ayez plusieurs méthodes utilisées pour chaque type de transaction, bien sûr dans le respect du principe de pleine concurrence. Vous allez mettre une croix pour la méthode qui est retenue, donc soit prix comparable sur marché libre, prix de revente, coût majoré, méthode transactionnelle de marge nette, méthode du partage des bénéfices, voire autre méthode, si vous avez choisi une autre méthode pour déterminer le montant de vos transactions. Et enfin, vous allez également cocher la case 13 si certains changements sont intervenus au cours de l'exercice. Donc il se peut que vous ayez fini avec la déclaration, sauf si effectivement il y a certains changements qui ont intervenu. On va vous demander de décrire ces changements dans l'onglet 14 et de même de décrire la méthode que vous avez appliquée si vous avez choisi le cadre autre méthode pour l'explication de votre méthode de détermination des prix de transfert. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des observations complémentaires. Donc voilà, on a terminé sur l'explication en matière de déclaration de cette version simplifiée de la politique de prix de transfert. On rappelle qu'il y a des sanctions pour non-dépôt ou pour omission ou inexactitude dans cette déclaration. Il faut savoir que le défaut de souscription est puni d'une amende de 150 €. Et s'il y a des omissions ou inexactitudes, vous aurez une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes ne puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Tout en sachant que vous n'aurez pas de sanction si c'est votre première infraction au cours des 3 dernières années et que vous réparez spontanément vos erreurs dans un délai de 30 jours suivant une demande de l'administration fiscale. Donc on voit que l'absence de déclaration ou des omissions et manquements ne sont pas punis d'une amende très importante. Mais il faut quand même rappeler que l'administration fiscale, si elle s'aperçoit de ces omissions ou de ces manquements, ou de même d'un non-dépôt, cela pourra renforcer l'attention de l'administration fiscale sur la possibilité d'enclencher un contrôle fiscal à votre égard. De même, il faut bien faire attention à bien remplir cette déclaration et ne pas sous-estimer les mentions que vous allez mettre dans le cadre de votre déclaration, puisque ça va être analysé par l'administration fiscale et vous pourrez avoir des questions complémentaires sur votre politique de prix de transfert que bien sûr on vous encourage à préparer en amont dans le cadre d'un potentiel contrôle fiscal sur votre politique de prix de transfert. Et à ce titre, bien sûr, on reste à votre disposition pour vous accompagner, pour déterminer votre politique de prix de transfert, faire votre déclaration ou voir faire votre documentation complète en matière de prix de transfert. Donc on vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo en matière de fiscalité. Merci.